au Seigneur, gloire à Dieu. C'est le moment où nous allons débuter notre culte. Je pense que le peuple de Dieu sont préparés pour être à sa présence. Merci de participer avec nous, de partager le message, surtout d'être en présence du Seigneur. Nous ouvrons notre prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que tu es le roi. Nous te bénissons parce que tu es le Seigneur. Merci de commencer avec nous dans ce culte alpha et aussi de terminer avec nous oméga. Ton peuple que tu as préparé pour qu'ensemble nous te célébrons, Seigneur, ils sont en cours de route. Tu sais ouvrir et tu sais conduire ton peuple. Ouvrir les chemins et les conduire jusqu'à dans ce lieu. Nous bénissons aussi ceux qui nous suivent de loin, ceux qui sont sur le net. Seigneur, tu bénis leur présence dans leur maison. Conduis-nous, Saint-Esprit de Dieu, selon ta volonté et selon ton pouvoir. Le reste de nos programmes entièrement, nous l'abandonnons entre tes mains. Jésus-Christ, nous te dédions ce culte. Sois notre Seigneur et notre Dieu et recevez nos prières. Dans ton nom seul, ainsi nous avons prié. Nous disons gloire et louange à ton Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à ton Seigneur Jésus-Christ. Nous allons adorer le Seigneur. À cela, je demande au peuple de Dieu de partager le message. C'est l'heure de notre culte. Partager le message afin que le Saint-Esprit puisse saisir un de nous, partager dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons chanter pour notre Dieu. Élevons le nom, élevons le nom, élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Élevons le nom, Yahweh. Élevons le nom du Seigneur Jésus. Oh, Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Acclamons le nom, ah oui, acclamons le nom, alléluia, acclamons le nom du Seigneur Jésus. Oh, Jésus est le même, oui, toujours le même. Acclamons le nom du Seigneur. Exaltons le nom, exaltons le nom, exaltons le nom de Jésus, exaltons le nom du Seigneur Jésus. Oh, Jésus est le même, oui, toujours le même. Exaltons le nom du Seigneur. Élevons nos voix vers notre grand Dieu, commencez encore à lui dire merci. Élevons nos voix vers lui, toujours être reconnaissant en présence de notre Dieu. Prions. Excellent Père de grâce, excellent Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore une fois merci. Merci Seigneur pour ta protection, merci Seigneur pour ton assurance, merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu as fait. Pour tout ce que tu feras, nous te disons encore grand merci parce que tu es Dieu. Merci pour l'œuvre de la croix auquel nous nous appuyons chaque jour. Merci Père encore et merci.
Tu nous as protégés toute la journée. Tu nous as protégés, Seigneur, toute la nuit. Tu nous continues à nous protéger, Seigneur. Tout au long de la semaine, tu ne nous as pas abandonnés. Tu continues à nous protéger pour ceux qui étaient dans le travail, pour ceux qui étaient à l'école, pour ceux qui étaient, Seigneur, dans les voyages. Tu as été avec eux, tu es revenu avec eux, tu les as bénis. Pour ceux qui étaient aussi dans les manifestations, dans les fêtes, dans tous lieux, dans leur famille, dans leur maison, Seigneur, tu ne les as pas abandonnés. Voilà pourquoi nous te disons grand merci pour ce moment encore que nous nous rassemblons devant toi pour te dire merci. Pour ce moment encore que nous te dédions, Seigneur, comme un culte agréable, Seigneur. Reçois encore nos prières d'adoration. Reçois nos prières de supplication, reçois nos prières de plaintes, reçois, Seigneur, nos prières et exauce-nous. Tu es Dieu qui exauce, tu es Dieu qui bénit, tu es notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Ton nom est invoqué dans ce lieu, ton nom est invoqué dans ce culte, ton nom est invoqué, Seigneur, dans nos prières. Manifeste-toi à travers ton esprit, manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus de tout cœur. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus de tout cœur. Oh, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus de tout cœur. Oh, merci, merci, mon Dieu. Merci, merci, mon roi. Merci, merci, Jésus de tout cœur. Oh, merci, mon roi. Merci, merci, mon roi. Merci, merci, mon roi. Merci, merci, mon roi de tout cœur. Oh, Jésus, merci, merci. Alléluia, merci, merci. Oh, oh, merci, merci, Jésus de tout cœur. Nous le rendons gloire encore une fois avec la reconnaissance de tout ce qu'il a effectué à la croix. Dis-lui de tout ton cœur, Seigneur, merci. De toute ton âme, tu lui dis encore merci. De tout ton esprit et de toute ta force, dis-lui merci, Jésus. Merci, mon Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Pour cette famille, encore une fois, qui est la famille Église Chrétienne Alliance, que tu nous réunis, que tu nous bénis, Seigneur, nous te disons encore merci. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir choisis d'être toujours à ta présence. Parmi ceux, Seigneur éternel, qui prêchent ta parole, qui apportent ton évangile dans les 4 coins du monde, nous te disons merci. Merci encore, Père, pour la lumière que tu nous accordes de ta parole et de ta connaissance. Merci, Père, parce que tu fais de nous les sels de la terre et la lumière du monde. Merci, Seigneur, pour cette grâce exceptionnelle que tu nous as accordée et que tu continues à nous accorder. Merci, Père, merci pour tout. Merci pour ton peuple, Seigneur, que tu réunis autour de nous. Merci, Seigneur, pour la force de la parole que tu donnes à tes serviteurs, à tes servants. Merci, Seigneur, pour tout. Voilà pourquoi nous te disons grand merci. Pour la santé, merci. Pour le travail, merci. Pour le couple, les mariages, les familles que tu nous donnes, nous te disons merci. Pour ceux aussi qui en manquent, parce que c'est ta volonté, nous te disons, Père, encore grand merci. Parce que tu es le Dieu qui sait faire des choses et chaque chose à son temps. Merci, Seigneur, de tout cœur. Merci pour ton amour infini. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ta miséricorde.
Merci Père, tu es vraiment véritable. Toi qui as tout fait à la croix pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous sommes encore en toi, Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis et je continuerai toujours à te dire merci. Merci Père, car la reconnaissance est une bonne chose que nous apportons auprès de toi. Je connais l'œuvre de la croix. Je connais les efforts que tu as effectués pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes. Nous te disons encore et encore et encore, grand merci Jésus-Christ de Nazareth. Que tout soit pour toi Jésus-Christ. Que tout soit pour toi. Merci pour ta miséricorde. Merci encore pour l'Église Alliance. Merci pour ton peuple. Merci pour la vie. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci Père. Miséricorde, Seigneur, accorde ta grâce. Miséricorde, Seigneur, accorde ta grâce. Miséricorde, mon Dieu, accorde ta grâce. Oh miséricorde, mon roi, accorde ta grâce. Miséricorde, Miséricorde, Seigneur. oh Yahweh, Accorde ta grâce, miséricorde, Seigneur, Yahweh, accorde ta grâce. Oh miséricorde, mon Dieu, tu nous accordes ta grâce dans ce lieu, dans cette culte. Tu nous accordes ta grâce, miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Yahweh, Accorde ta grâce. oh mon Dieu, miséricorde, Seigneur. et accorde ta grâce. Nous t'invoquons, le Dieu Tout-Puissant. Tu nous accordes ta grâce dans cette famille, dans cette église. Tu nous accordes ta grâce, miséricorde, 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 grand roi. Tu nous accordes, accorde-nous ta grâce, miséricorde, mon Dieu. Accorde ta grâce, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu nous accordes ta grâce dans nos vies, dans nos familles. Tu nous accordes ta grâce, miséricorde. Miséricorde. Oh Yahweh, Yahweh, accorde ta grâce, miséricorde, Jésus. Accorde ta grâce. Nous allons encore présenter nos problèmes, nos difficultés auprès de notre Dieu qui est miséricordieux pour ce qui se passe dans ta famille, pour ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans ta vie, tout ce qui tourne autour de toi, rendez-lui gloire, apportez-lui tous tes fardeaux, apportez-lui tous tes problèmes. Il est le Dieu de solution, il est la résolution. Prions au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, nous t'apportons, Seigneur, nos fardeaux en cherchant auprès de toi ce que nous appelons ta miséricorde. Tu es miséricordieux, tu es miséricordieux, tu es miséricordieux. Ta miséricorde est infinie, ta puissance est infinie, ton amour ne peut être comparé. Voilà pourquoi, Père, nous venons encore cet après-midi pour venir te demander pardon, car nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre les ciels. Ton peuple, Seigneur, pêche sans cesse contre toi. Ton église pêche contre toi. Ta nation pêche, tes serviteurs comme tes servantes. Seigneur, dans tous lieux où ils sont, nous avons péché contre toi. Sans parler des gouvernants de ce monde, sans parler des autorités de ce monde, en France comme en République démocratique du Congo, dans le monde entier aussi comme ton peuple en Israël. Seigneur, nous avons péché contre toi et nous avons péché contre le ciel. Voilà pourquoi nous venons auprès de toi, Père éternel, pour te dire
Seigneur, tu es le Dieu de pardon. Tu es miséricordieux. Accorde-nous ton pardon. Accorde-nous, Seigneur, ton grand pardon, afin que nous nous approchons auprès de toi, sains et saufs, sans fardeau et sans charge. Nous venons, Seigneur, par l'œuvre de la croix, pour déposer, Père, tous nos fardeaux, tous nos problèmes, toutes nos difficultés, tout ce qui nous arrive auprès de la croix et sous la croix. Seigneur, reçois en nous accordant le pardon, comme tu l'as dit, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, nous ne savons pas ce que nous faisons. Pardonnez-nous, Père, par ton amour, pardonnez-nous, par ta bonté, pardonnez-nous, par ta puissance, pardonnez-nous, par ta grâce, pardonnez-nous, par ta fidélité, à cause de ton nom, Seigneur. À cause de ton nom, Seigneur, pardonne cette église chrétienne alliance, pardonne tout ton peuple, Seigneur, à cause de ton nom, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, à cause de ta miséricorde, Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne tes servants, pardonne tes serviteurs dans les hôpitaux, partout ils sont, en prison, dans leur maison, dans leur demeure. Seigneur, tu nous pardonnes, tu nous laves encore une fois, afin que nous soyons propres pour s'approcher devant ton trône, pour s'approcher auprès de toi, pour te parler, Seigneur. Tu nous laves, tu nous sanctifies, tu nous délivres, tu nous libères. Tu es notre Dieu que nous invoquons tous les jours. Tu es notre Dieu que nous supplions tous les jours. Tu es notre Dieu que nous voulons servir tous les jours. Nous avons besoin de toi. Et aussi, Seigneur, tu sais combien nous sommes importants devant toi, combien nous sommes précieux devant toi. Combien, Seigneur, toi qui ne regardes pas nos fautes, toi qui regardes, Seigneur, l'excellent travail que tu as fait à la croix, Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Dieu de pardon. Pardonne-nous, c'est l'option 51. Pardonne-nous, c'est l'option 38. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonnez et pardonnez. Ou par le sang de Jésus. Par le sang de l'agneau, nous sommes plus que vainqueurs. Oh, chantons par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, qui donne la vie. Toi, chantons par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Oh, chantons par le sang de l'agneau, Dieu donne la victoire. Oh, chantons par le sang de Jésus, par le sang du grand roi, Dieu nous donne la victoire. Alléluia, par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, Dieu nous donne la victoire. Chantons par le sang, de Jésus, par le sang, chantons Alléluia, Dieu donne la victoire. Alléluia, par le sang, le sang de la roi, Dieu donne la vie. Oh, je suis fort, fort, oh oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, oh oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, oh, chantons, nous sommes forts, oh oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, oh, alléluia, nous sommes forts, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, oh, il faut que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le sang qui nous donne la vie, c'est le sang qui nous guérit, c'est le sang qui nous délivre, c'est le sang qui libère. Proclamer le sang de Jésus-Christ dans nos corps, dans nos âmes et dans nos esprits.
Proclamez la puissance des sangs de Jésus-Christ dans tous les lieux où vous êtes. Invoquez le sang de la victoire. Dans cette salle où le nom de Jésus-Christ est évoqué, dans cette salle où, dans ta maison là où vous êtes, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, la Bible nous donne la force dans Psaume 51. Il dit le sang de Jésus, c'est le sang qui purifie. Avec les autres, nous sommes purifiés et nous sommes plus blancs que la neige. Le sang de Jésus, c'est le sang qui guérit. La Bible déclare le sang de Jésus nous a donné la victoire contre nos ennemis, contre nos adversaires, contre les puissances des ténèbres. Invoquez le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Invoquez le sang de l'agneau, invoquez le sang de la victoire, commencez à proclamer cette puissance de sang. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons la victoire par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes délivrés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes libérés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes guéris par le sang de Jésus-Christ. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes lavés. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes purifiés. C'est par le sang de la victoire que nous sommes guéris. Proclamez la puissance par le sang de l'agneau. Oh Jésus-Christ, Dieu notre Dieu, Seigneur, purifie-nous. Nos frères et sœurs qui nous suivent en direct et purifie-les. Par ton sang, donne-nous la victoire. Que le sang de Jésus-Christ soit dans nos maisons. Que le sang de Jésus-Christ soit dans nos poteaux. Que le sang de Jésus-Christ soit dans tout lieu où ton nom est évoqué. Alléluia. Proclamez le sang dans ce culte. Nos frères et sœurs qui sont en cours de route, pour briser les barrières, nous avons besoin du sang de Jésus qui purifie nos chemins, qui purifie nos voies, même dans nos travail, même dans nos maisons, même dans nos projets, dans tout ce que nous faisons et nous entreprendrons. Nous proclamons la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Père, dans ce lieu, c'est toi qui es maître. Dans tout lieu où nous évoquons le sang de Jésus, nous voyons la purification, nous voyons la délivrance, nous voyons la libération, nous voyons, Père, la guérison totale, car la vie se trouve dans le sang, et le sang, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est là, Père, que nous demandons la guérison, et que nous obtenons la guérison à travers ton sang, à travers ta parole, par ton esprit, Seigneur, et par ta puissance. Seigneur, guéris-nous. Seigneur, guéris tes serviteurs. Seigneur, guéris ton peuple. Descends dans le ciel, qui contrôle toutes choses, qui purifie toutes choses. Descends sur la terre, qui contrôle et qui purifie toutes choses. Les sangs sous la terre, contre les puissances des ténèbres, les esprits méchants dans les célestes, contre les maris de nuit, les femmes de nuit, contre les puissants des sirènes, qui mouvent dans les projets, les maisons des enfants de Dieu, dans les corps, dans les âmes des enfants de Dieu, contre tout puissant d'implantation et d'incarnation. Nous proclamons la puissance basée par le sang de Jésus-Christ qui nous a donné la victoire à la croix. Car à la croix, le Seigneur nous a donné la victoire. Colossiens 13, 14, 15 nous donne la faveur divine, nous donne la puissance, l'autorité, la domination contre les principautés, contre les dominateurs de ce monde, les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà pourquoi, Père, en s'appuyant sur ta parole, tu as triomphé, nous triomphons avec toi. Tu as gagné, nous gagnons avec toi. Tu as réussi, nous réussissons avec toi. Tu as été béni, nous sommes bénis avec toi. Mon Dieu et mon roi. Alléluia. Oh, nama kila na Yesu tukangolami. Oh, tukangolami. Yesu tukangolami.
tokangolami. Oh solo tokangolami. Ya solo tokangolami. Namakila, namakila. Na Yeswe tokangolami. Namakila, namakila. Na Yeswe tosukulami. Tosukwami, tosukwami. Ya solo tosukwami. Belle la puissance, Makila. Invoquez la puissance des sang de Jésus dans ton corps. Contre tout esprit qui te dérange. Quel que soit une sorte de l'esprit, des maladies, des problèmes, des difficultés, mettez le sang de Jésus-Christ et la foi en cette personne de Jésus-Christ de Nazareth qui est notre Dieu et notre Seigneur. Mettez le sang de Jésus-Christ dans ta maison, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans partout où tu as mal. Proclamez le sang de Jésus dans ton estomac, le sang dans ton cœur, dans ta tête, dans tout ce qui n'est pas en bonne santé, dans ton ventre. Mettez le sang de Jésus-Christ dans ton sein, dans ton être, corps, âme, esprit. Mettez le sang comme du savon. Mettez le sang comme les médicaments que vous êtes en train de boire. Mettez le sang dans tout ce que tu fais comme travail. Mettez le sang dans votre travail. Mettez le sang sur ta voiture. Mettez le sang dans ta maison. Mettez le sang sur ton chemin. Mettez le sang dans tout lieu où fleura la plante de tes pieds. Proclamez le sang de Jésus-Christ là où les choses ne bougent pas. Proclamez le sang de l'agneau là où les choses ne basculent pas. Proclamez le sang de Jésus-Christ dans ton église chrétienne alliance, dans cette famille église chrétienne alliance, dans la vision église chrétienne alliance, dans ce ministère église chrétienne alliance. Mettez le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Proclamez le sang de la victoire. Il a vaincu les diables, il a vaincu les démons, il a vaincu les esprits méchants, il a vaincu les dominateurs, il a vaincu les contrôleurs, il a vaincu, il a vaincu, il a vaincu. Nous proclamons la puissance des sangs qui nous lave, qui nous délivre, qui nous libère. Même nos maisons, nos enfants, nos familles, nos couples sont délivrés par le sang de Jésus-Christ, sont libérés par le sang de Jésus-Christ, sont guéris par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore, Père. Merci, Père. Merci encore et encore. Toi seul tu es Dieu. Alléluia. Qui est Seigneur, Dieu de gloire, les chemins, la vérité et la vie. Qui est Seigneur, Dieu de gloire, les chemins, la vérité. Oh, chantons, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, Dieu de gloire, les chemins, la vérité. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Tu es Seigneur qui nous respecte, qui nous comble, qui nous bénit, qui nous dirige. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Dans cette maison, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, Dieu de gloire, les chemins, la vérité. Dans ma maison, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, Jésus, Jésus, mon ami, tu les chemins, la vérité et la vie. Imba uzanzambe kuluna aga yonde minda pebo moi uzana imba uzanzambe uzanzambe kuluna Yesu minda pebo moi imba uzanzambe Kolona yonde minda pebo moi Alibota bianso zanzambe Ozanzambe Alibota oyo Kolona
famille, oh yo yo nebinda bebo mori ozanda koyo zali nzambe ozanza Yahweh 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 yo nebinda bebo mori osolo zali nzambe ozanza Binda bebo mori ozali nzambe na brame ozanza ozali nzambe olona yone binda bebo mori ozana imba nzambe nanga nalikolo kobona yo ekumbama Yahweh ikolo kobona yo Yahweh yemba Yahweh nanga o Oh
parole de foi, c'est une prière de foi, c'est une adoration de foi, c'est un moment de foi que tu vas confier à ton Dieu. Tu dis même dans ma famille, même dans mon travail, même dans ma maison, même dans mon église, avec l'aide du Saint-Esprit qui envoie la puissance, Jésus-Christ est Seigneur. Commence à proclamer, prier. Proclamer, taper les mains si tu peux taper les mains, acclamer, proclamer, déclarer, prophétiser. Jésus-Christ est Seigneur, même dans les problèmes, même dans les difficultés. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Seigneur. Seigneur, tu es Seigneur dans cette église. Contre les puissances des barrières. Tu es Seigneur contre l'esprit de mort. Tu es Seigneur contre l'esprit de malédiction. Tu es Seigneur contre toute puissance de l'ennemi. Parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois qui a triomphé à la croix. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons Seigneur dans cette maison, dans cette église, dans cette famille, dans cette nation. Qui est ta nation, Seigneur? Nous te proclamons Seigneur des Seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu de grâce et le Dieu de gloire. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Tu es véritablement Seigneur. Tu es le tout-puissant Jésus-Christ. Tu es le tout-puissant Jésus-Christ. Tu es le tout-puissant. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Tu es mon avocat. Tu es mon défenseur. Tu es mon réalisateur. Tu es celui qui brise la vie. Alléluia. Commencez à invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit nous accompagne. On a besoin de lui dans ce lieu. Il est l'esprit de lumière. Il est l'esprit de gloire. Il est celui qui ouvre les écluses des cieux. Il est le Dieu de grâce et bénédiction. Commencez à invoquer le Saint-Esprit. Il sert Saint-Esprit. La promesse qui nous a été donnée. Tu viendras sur nous. Tu es une puissance. Tu viendras pour nous. Tu habiteras avec nous. Tu nous accompagneras. Tu nous sanctifieras. Tu nous justifiera, tu nous bénira. Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton nom est invoqué dans nos maisons, dans nos familles, dans nos projets. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi par ta puissance, par ta domination, par ton règne, contre nos adversaires, contre nos ennemis. Viens combattre, viens agir, viens nous donner la vie. Dans le monde, proclame la mort. Dans nos églises, dans nos ministères, là où le diable proclame la malédiction, Seigneur, viens transformer les mal en bien. Tu transformes les mal en bien. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Seigneur. Tu es plus haut que nous t'élévons, plus haut que nous t'élèvons, plus haut que nous t'exaltons, plus haut, oh plus haut ici. Nous voulons t'adorer. Nous t'élèvons plus haut, Seigneur. Plus haut, Seigneur, nous habitons avec toi. Toi qui es notre Dieu. Viens habiter, viens demeurer à nous. Viens, Père, par ta puissance et par ta force. Par ton esprit, par ta grâce. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Tu es Dieu dans ce lieu. Tu es Dieu dans nos vies, tu es Dieu dans nos familles, dans nos relations, dans notre entourage, dans tout ce que nous entreprenons, nous te proclamons. Les dieux tout-puissants, les dieux tout-puissants. Nous élevons ton nom plus haut. Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Oh, plus haut, nous élevons ton nom plus haut. Dans les cieux. Chantons, nous élevons ton nom plus haut. Plus haut, Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, nous élevons ton nom plus haut. Puisque bannière dans les cieux. Totomboli Congo, Totomboli Congo na yo Yahweh, Totomboli Congo, Totomboli Congo na yo, Totomboli Congo, Totomboli Congo.
Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons Jésus ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Nous allons élever le nom de notre Dieu plus que le bannière dans les cieux. Nous allons élever le nom de notre Dieu dans la parole, dans la prédication, dans les témoignages, dans toutes choses. Élevons le nom de notre Dieu. Seigneur, mon âme te bénit. Que tout ce qui est avec moi bénisse. Mon âme bénit l'Éternel, qui n'oublie pas tous ses bienfaits. Mon âme bénit les grands dieux. Mon âme bénit et mon âme bénit. Soyez reconnaissant. Je te commande de bénir. Je te commande d'être reconnaissant en tout ce que notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, a fait. Mon âme réjouit-toi. Mon âme soit dans la joie. Mon âme bénit l'Éternel pour toujours et pour l'éternité. Béni sois-tu. Mon Dieu soit béni. Mon roi soit béni. Mon Seigneur soit béni. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu bénissons. Mon Dieu t'élevons. Nous t'élevons. Bénissons Dieu Tout-Puissant. Tu es Dieu qui libère, qui est Dieu qui accueille. Oh Seigneur, nous allons maintenant prendre l'autorité parce que le Saint-Esprit t'a donné. Si tu veux t'élever, tu prends autorité contre les maladies. Tu prends autorité contre toute puissance de l'ennemi. Tout ce qui perturbe ta famille, tout ce qui perturbe ta maison, tout ce qui perturbe ta vie, tout ce qui peut être barrière, blocage, empêchement, tu vas t'élever contre les puissances des ténèbres dans ta vie, dans nos ministères, dans nos églises, contre les maladies. Prends autorité. Tu as reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu as reçu le pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. Tu as reçu la puissance qui est au-dessus de toute puissance. Élève-toi contre les maladies. Contre ta maladie, lève-toi, dis, maladie, je t'ordonne de quitter mon corps. Je te commande maintenant au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de quitter les liens, car la maladie n'a pas de pouvoir sur toi. Jésus-Christ est en toi. Tu es le temple de l'Éternel. Tu es la maison de Dieu. Tu es la famille de Dieu. Tu es un instrument pour Jésus-Christ de Nazareth. Aucun ennemi ne peut entrer dans toi. Prions Église Alliance. Prions la famille de Dieu. Prions le peuple de Dieu. Proclamez, déclarez que Jésus-Christ soit maître dans ta vie. Repoussez les maris de nuit. Repoussez les esprits des sirènes. Les puissants des ténèbres. L'esprit des ténèbres qui mourent dans les ténèbres. Les puissants de feu. Les puissants de barrières qui empêchent le peuple de Dieu d'aller plus loin. Repoussez-les. Proclamez la joie. Proclamez la grandeur. Proclamez la bénédiction de l'Éternel en toi. allez-vous-en. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la grandeur, les niveaux les plus élevés, l'autorité, la domination, la puissance de notre Dieu manifestée dans nos vies, dans nos maisons, dans nos enfants, dans nos demeures. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Christ Jésus, que nous avons prié. Merci. Commencez à remercier le Seigneur, remerciez-le. Sois reconnaissant car tu viens dans ce lit avec foi que tu seras guéri. Tu viens dans ce lit avec foi que le Seigneur est avec toi. Va te délivrer, va te libérer, va te sauver, va te guérir. Le Seigneur va te répondre à ces questions, dans des difficultés, dans des problèmes. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, encore une fois, nous te rendons. Encore une fois, nous proclamons ta lumière. Tu as fait de nous les sels de la terre et la lumière du monde. Tu fais que nous apportons ces sels et la lumière auprès de ton peuple.
dans nos maisons, dans nos travails, dans tous lieux, nous te proclamons, Seigneur et Seigneur. Bénis cette parole, bénis ton peuple qui sont là présents, bénis notre église, Seigneur, donne encore les opportunités, donne encore les moyens, touche encore tes serviteurs et tes servantes dans tous lieux où ils sont, Seigneur, bénis-les, bénis leur couple, bénis leur maison, bénis leur entourage, bénis leur travail, Seigneur, cette semaine, c'est une semaine de bénédiction. Nous te bénissons encore pour nos programmes de l'Église. Seigneur, sois béni. Bénis-nous encore, Père, pour tout et en tout. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ton nom, Seigneur Jésus, ainsi nous avons prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Acclamez pour la gloire de Dieu. Merci. Amen, amen. Amen. Merci mes frères, merci vous qui êtes présents, tout le monde qui sont là, merci mes frères et sœurs, merci pour votre disponibilité. Vous aussi qui nous suivez en direct, nous vous disons encore grand merci. Je vois encore notre sœur Rita qui est en ligne, notre sœur Annie Koukoussa, héritier Océanie, béni notre sœur, nos frères qui sont là. Et pour ceux qui n'ont pas manifesté leur présence en envoyant des messages, tous nous vous disons grand merci. Là où vous êtes en train de nous suivre, que le Saint-Esprit, que le Seigneur, qui est notre Seigneur, ton Dieu, qui est notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, vous bénisse en abondance. Amen, amen. Amen. Maintenant, nous allons prendre nos Bibles parce que c'est le moment d'écouter la parole. Nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 16. Partie du verset 13, si tu peux prendre ta Bible avec moi, Matthieu chapitre 16, verset 13, nous allons lire la parole. Notre grand thème, c'est le thème que nous continuons et nous continuons jusqu'à ce que le Seigneur va mettre stop. Amen, amen. Est intitulé Comprendre la terre. Comprendre la terre, c'est notre thème que nous sommes en train de développer, notre grand thème. Et nous venons toujours, chaque jour, le Seigneur nous inspire comme des super. Aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, que je suis en train de lire, si on peut se tenir debout pour le respect, pour la parole, pour honorer la parole. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Est-ce que nous pouvons dire ensemble, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant? Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Avec autorité, Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen, amen. Je viens avec un sous-thème que j'ai intitulé « L'Église, c'est une terre sanctifiée par Jésus-Christ de Nazareth. » Alléluia. L'Église, une terre sanctifiée par Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est notre sous-thème que nous sommes en train de traiter. L'Église, c'est une terre sanctifiée par Jésus-Christ de Nazareth, une terre sanctifiée par Dieu. L'Église, c'est une terre sanctifiée par lui-même Jésus-Christ. Autrement dit, l'Église, c'est la terre de Jésus-Christ de
Nazareth. Alléluia. Chacun a sa terre, comme nous sommes en train de développer depuis un certain moment. On est en train de parler de comprendre la terre. Comprendre la terre, c'est notre thème. Jusqu'à présent, nous continuons. Le Seigneur nous donne des inspirations. Je pense qu'il y a eu des questions, il y a eu des témoignages, il y a eu aussi des révélations parmi les uns et les autres que le Seigneur a visité, que le Seigneur a éclairci, que le Seigneur a béni. Alléluia. Amen. Nous sommes une terre par Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voulons aujourd'hui vous présenter l'église de Jésus-Christ de Nazareth qui est une terre sanctifiée par lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Autrement dit, l'église c'est une terre de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Chacun a sa terre, comme on avait parlé la fois passée. On a défini une famille peut être une terre. Ta maison, c'est une terre. Toi-même, tu es une terre. Alléluia. Le pays où vous habitez est aussi une terre. Ton ministère où tu es en train de mouver, c'est une terre. Le travail où vous êtes en train, votre entreprise, là où vous êtes en train de travailler, c'est une terre. Alléluia. Amen. Et toi et moi, nous sommes des terres. Ceux qui nous ont suivis dès le début de ce thème, nous avons fait comprendre qu'il y a deux modèles de terre. Et il y a plusieurs sortes ou types de terres que nous découvrons dans nos vies. Alléluia. Les deux modèles de terre que nous avons définis, c'est premièrement, on parle toujours de la terre sainte. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, on a dit, vous pouvez aller dans l'Ancien Testament, aller regarder dans le livre d'Exode, comment Dieu avait parlé à Moïse en disant que Moïse, enlève tes souliers parce que la terre où tu es en train de pétiner, ça s'appelle la terre sainte. Alléluia. C'est une terre sainte, c'est un lieu sanctifié. Donc, nous avons un modèle de terre qu'on appelle une terre sanctifiée par lui-même Dieu. Nous sommes allés plus loin pour dire que la terre où Dieu est en train de parler, autrement dit, c'est lui-même. Alléluia. Amen. Dieu, c'est la terre. Dieu est terre. Pourquoi nous parlons comme ça? Parce que la révélation nous montre beaucoup de choses. Nous allons encore dans la profondeur de la parole pour dire que lui-même Dieu est terre. Parce que c'est lui qui est sanctifié, c'est lui-même. Alléluia. Un lieu sanctifié, c'est un lieu où nous trouvons Dieu dedans. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Un lieu sanctifié, c'est un lieu où nous trouvons Dieu lui-même en personne. Lorsque nous parlons d'une terre sanctifiée, c'est là où habite Dieu. Alléluia. L'église, c'est une terre sanctifiée. La sanctification, c'est quelque chose qui est mis à part, qui appartient à Dieu lui-même. Quelqu'un est avec moi? La sanctification, c'est quelque chose qui est purifié, qui est lavé, qui est mis à part, où nous trouvons les saints des saints, et là, il habite là. Lorsqu'on parle de la sanctification, d'une personne sanctifiée, c'est une personne mise à part. C'est une personne préparée pour Dieu lui-même. C'est quelque chose qui appartient à Dieu. Aujourd'hui, nous vous disons, nous vous parlons de l'Église, qui est une terre sanctifiée, une terre qui appartient à Dieu. Deuxième modèle de terre, on avait parlé, la terre non sanctifiée. Et là-bas, on a vu plusieurs types de terres, plusieurs sortes de terres, dont on parlait des terres stériles, des terres stériles, des terres dévouées, des terres, tous ceux qui sont des terres
qui vomissent, etc., etc. Alléluia. On a parlé de plusieurs types de terres. Des terres qui n'obéissent pas, des terres qui ne sont pas sanctifiées, des terres qui n'appartiennent pas à Dieu. Tous ces modèles-là, on les a classés dans le modèle terres qui ne sont pas sanctifiées. Alléluia. Amen. Mais nous parlons de la terre sanctifiée. Ceux qui étaient avec nous le dimanche passé, on a vu comment notre Dieu, il avait sanctifié les territoires qui étaient occupés. On a essayé de vous faire comprendre, mon frère et soeur, qu'avant que tu viennes en Jésus-Christ de Nazareth, tu étais une personne, tu étais une terre qui appartenait à d'autres rois. Et que pour que le Seigneur vienne te récupérer, il y avait un travail qui a été fait. Nous te disons aujourd'hui que si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas un vain travail, ce n'est pas par hasard, mais il y a un travail qui a été effectué. Alléluia. Amen. Comprenez qu'à ce moment où nous sommes ici dans ce lieu, beaucoup prennent aussi d'autres choses à faire. Ils ont d'autres occupations. Ils ont d'autres occupations. Peut-être qu'ils sont au travail, peut-être qu'ils sont dans les fêtes, dans les restaurants, va dans les restaurants à ce moment, dans les parcs, dans tous les lieux où tu veux aller, tu vas trouver beaucoup de gens, ils sont en train de passer leur temps, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Mais toi, tu as choisi de passer ce moment entre toi et ton Dieu, dans la maison de Dieu. Tu voulais être en présence du Seigneur, c'est-à-dire tu as une communion avec ce Dieu-là. Alléluia. Tu as reçu quelque chose de la part de ce Dieu. Tu es une personne mise à part. Tu es celui qui applique la parole. Tu es celui qui met la parole en pratique. Alléluia. La parole est là. Tu as compris ce verset qui dit « Mon peuple vivra que par la parole ». Alléluia. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais l'homme vit de la parole. Sortant de la bouche de Dieu. Et Dieu parle. Il est en train de parler. Parce que nous avons parlé de plusieurs types de terres. Aujourd'hui, nous revenons encore sur la terre sanctifiée. Qui est notre église? Alléluia. Amen. Ici, je vous présente l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Mais parce que nous parlons de l'église sanctifiée, nous voulons essayer de développer avec vous. L'église, c'est une terre de Dieu. Nous voulons dire que l'église, c'est une terre qui appartient à Dieu. Alléluia. L'église que nous sommes en train de parler, c'est le corps de Jésus-Christ. Quand on parle d'église, du corps de Christ, c'est-à-dire nous voyons tous les membres de l'église. Toi, moi, tout le monde qui vient pour participer, pour former un corps. Alléluia. Amen. L'église que nous sommes en train de parler, c'est un chant du Seigneur. Cette église que nous sommes en train de développer aujourd'hui, quand on parle de terre, de champs, aussi c'est une sorte de terre qu'il faut labourer. Je vous ai parlé de plusieurs types de terres. Alléluia. Un champ, c'est aussi une terre qui t'appartient pour travailler, pour faire de l'agriculture, tout ce que tu veux. Ta parcelle est aussi une terre. Alléluia. Là où tu veux bâtir. L'église, c'est aussi un champ. Et toi, dans les champs, tu es aussi un ouvrier. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. L'église que nous sommes en train de vous parler, c'est l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. L'église appartient à Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous avons intitulé l'église terre de Jésus-Christ de Nazareth. L'église sanctifiée par lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. T'acclamez pour la gloire de Dieu. Alors, parce que nous voulons définir l'église
foi de l'Église, c'est quoi? Si vous allez dans les dictionnaires bibliques, vous allez aussi un peu plus profond en cherchant ce que c'est l'Église en définition. Nous pouvons les définir l'Église comme un ensemble de fidèles chrétiens unis dans la communion particulière en Jésus-Christ de Nazareth. Église, c'est un ensemble de Dieu. Un ensemble de fidèles chrétiens. On nous parle ici de fidèles chrétiens. Alléluia. Amen. Unis dans la communion particulière en Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous voyons ici une unité en communion. Et cette communion est particulière. Ce n'est pas comme les autres communions. Cela veut dire que lorsque nous partons dans les réunions, par exemple dans les invitations des anniversaires, on est unis. Il y a aussi une communion. Alléluia. Mais ce n'est pas l'église. Lorsque nous partons dans les mariages, on est unis. Aussi en communion. Mais ce n'est pas une église. Alléluia. Donc, l'église, c'est un assemblée, bien sûr, de fidèles, de Christ. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur forment une église. L'église, c'est une communauté de chrétiens formant un seul corps en Christ. Nous définissons l'église comme une communauté de fidèles de Jésus qui forment un seul corps en Jésus-Christ de Nazareth. Par quel moyen? Par la foi. Alléluia. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes unis pour former un seul corps. Nous sommes regroupés les uns les autres. Et nous formons une église en Jésus-Christ. L'église, on peut le définir bibliquement comme les gens qui ont pris la décision de quitter le monde pour vivre la vie en Christ. Alléluia. C'est là où nous voyons l'église, dans cette dimension spirituelle. L'église, c'est une communauté de personnes, un ensemble de fidèles, de chrétiens qui ont pris la décision de quitter le monde, de vivre la vie de Christ, c'est-à-dire ceux qui ont abandonné la vie du monde. C'est là l'église. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. L'église, c'est une société. L'église, c'est un organisme. L'église, c'est une institution par Jésus-Christ de Nazareth. L'église, c'est une société. Quand on parle de la société, on voit un groupe de gens. Alléluia. L'église, c'est un organisme. Là où nous trouvons l'ordre au sein de l'église, il est bien organisé. Alléluia. Et l'église, c'est une institution. Il y a des lois, il y a des principes, il y a des règles à respecter. L'église, ce n'est pas un anniversaire. L'église, ce n'est pas une fête de mariage. L'église, ce n'est pas où les gens sont réunis pour faire la musique. Non. L'église, en particulier, c'est l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. L'église, ce sont les gens qui ont décidé de vivre la vie de Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. L'église, c'est une terre de Jésus-Christ. Moi, je vous avais dit que chacun a sa terre. Ici, l'église est définie comme une terre appartient à Christ lui-même. C'est l'œuvre de Jésus. Dans nos vies, on a vu plusieurs sortes de terres. On a vu même les pouvoirs. Dans ceux qui étaient avec nous, on avait un thème qu'on a développé avec vous. Et le Seigneur me l'a remis en esprit, les pouvoirs de contrôler la terre. On a dit que la terre a aussi une sorte de pouvoir. Vrai ou faux? Oui. Alléluia. Oui. Moi, je vous rappelle, encore une fois dans mon message, les pouvoirs de contrôler la terre. Je vous ai donné, je vous avais parlé comment la terre détient une forte puissance.
une sorte de pouvoir. La terre a un pouvoir. La terre, c'est un être vivant qui détient le pouvoir. La terre peut te faire du bien, la terre peut aussi te faire du mal. Alléluia. Nous voyons les territoires qui ont été occupés dans ce message. Je vous avais donné l'exemple de Samuel, le prophète, qui contrôlait la terre avec l'Esprit de Dieu. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? On vous a parlé du prophète Samuel qui contrôlait la terre avec l'Esprit de Dieu. Autrement dit, tu peux aussi contrôler la terre. Il y a des esprits aussi qui contrôlent la terre qui est votre territoire. Lorsqu'on parle la terre c'est moi, la terre c'est toi, nous revenons pour dire qu'il y a aussi des esprits qui peuvent te contrôler si tu n'as pas le pouvoir de contrôler. Lorsque tu dis, je ne marche pas, la maladie ne me lâche pas, les problèmes ne lâchent pas, sache qu'il y a quelque chose en toi qui ne va pas. Alléluia. Mais comment cette chose est entrée en toi? Et qui te contrôle matin, midi et soir? Parce que tu as ouvert les portes, parce qu'il y a beaucoup de raisons à donner, parce que tu as fait des choses qui n'ont pas donné gloire à Dieu. Et pour cette raison-là, l'esprit contrôle. Et lorsque l'esprit a pris contrôle, c'est là où nous disons, l'esprit a pris pouvoir sur la terre. Alléluia. La terre qui est toi, la terre qui est moi. La terre qui est ta maison, la terre qui est ton église. La terre qui est tes projets. Suivez nos messages que nous sommes en train de donner. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur va te révéler. Beaucoup de choses qui vont revenir en toi pour que tu reviennes encore sur le chemin. En cherchant Jésus-Christ, car nous te présentons Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons que de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous apportons la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien du tout. Alléluia. Jésus-Christ qui est notre force, notre pouvoir, notre puissance, qui est notre Dieu. Et Samuel 16, on avait parlé de l'esprit de Samuel qui contrôlait la vie de Najoth. On est allé aussi plus loin dans le livre de 2 Rois 6, avec Élisée qui contrôlait même les pays étrangers, ce qui se passait dans le cœur des rois, dans les maisons des rois, lui qui était en Israël. Alléluia. On se pose la question, pourquoi les gens d'Afrique me contrôlent? Oui, parce qu'ils ont reçu un certain pouvoir sur toi. Mais tu peux renverser les choses. Parce qu'aujourd'hui, tu es l'église en Jésus-Christ. Parce que tu ne vis plus selon le monde. Maintenant, tu peux renverser les données en Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux renverser les données. Tu peux récupérer ce pouvoir de tes ennemis. Que moi, je prie aujourd'hui, toute personne qui me suive récupère tous les pouvoirs qui sont entre les mains des ennemis, dont le pouvoir doit changer les camps. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen bien. Et je commande à l'Esprit de Jésus-Christ qui est avec nous d'aller récupérer tous les pouvoirs dont détient l'ennemi pour te contrôler, pour avoir l'autorité sur toi, pour t'envoyer les maladies. Allez et prenez ce pouvoir, allez et récupérez ce pouvoir, allez et ramenez au peuple de Dieu qui se réjouisse en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es une terre sanctifiée, tu es une terre en Jésus-Christ, qui appartient à Jésus-Christ de Nazareth. On se peut acclamer pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de l'Église. Jésus-Christ lui-même, quand il était dans ce monde, il parlait d'être disciple de Jésus-Christ. Mais il y a un moment, Jésus-Christ avait besoin des disciples. Jésus-Christ avait besoin des apôtres. Les gens qui vont marquer son discipline. Alléluia. Les gens qui vont le suivre dans les disciplines. Parce qu'il avait une sorte d'autorité. Il avait un pouvoir. Il avait un projet pour réaliser. Et ce projet-là, ça demande des gens qui sont disciplinés. C'est pourquoi nous dit, nous sommes les disciples de Jésus. Alléluia. Amen. Ce sont des gens qui sont disciplinés.
Jésus-Christ, tu n'es pas encore son disciple. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que nous formons l'église de Christ. Les gens qui sont disciplinés. Dans la Bible, il y a des passages qui nous révèlent avec Jésus qui est ce qui est l'église. Les premiers passages de ce qui est l'église, c'est ce que nous venons de lire. Nous sommes dans Marc, nous sommes dans Matthieu chapitre 16. Alléluia. Vous connaissez Jésus-Christ, c'était un homme célèbre. Lorsqu'il était dans ce monde, toute personne qui le rencontrait, toute personne qui avait besoin de quelque chose, lorsque tu rencontres Jésus-Christ de Nazareth, tu avais la réponse. Alléluia. D'une façon ou d'une autre. Tu avais la solution. Si tu étais malade, tu rencontres cet homme de Galilée, tu seras guéri. Si tu avais des problèmes, tes problèmes seront résolus. Et tous ces gens-là qui avaient la foi en Jésus, qui suivaient Jésus, qui voulaient voir la puissance de Dieu, étaient manifestés par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors tellement il y avait des gens qui les suivaient, un jour la Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? C'est-à-dire, il parle aux disciples. Je vois les gens en train de me dire ceci, cela, moi je suis ceci, moi je suis cela. Et les disciples répondirent, les indices que tu es Jean-Baptiste. C'est-à-dire, il y a des pharisiens, il y a des scribes, il y a des Israéliens qui étaient là, qui disaient que Jésus-Christ c'est un Jean-Baptiste. Et les autres disent, Jésus-Christ c'est Élie. Alléluia. Élie le prophète, vous connaissez l'histoire d'Élie. Et les autres disent, Jésus-Christ c'est le prophète Jérémie. Ou l'un des prophètes que Dieu a envoyé sur la terre. Aujourd'hui, dans ce message, nous voyons aussi des gens, lorsque tu rencontres par exemple nos frères musulmans, ils nous disent, Jésus-Christ est le prophète. Alléluia. Amen. Lorsque tu vas dans d'autres pays, nos collègues, tout le monde, ils te parlent de Jean-Baptiste, tout le monde dit de Jésus de ce qu'il est. Il y a des gens qui parlent sans révélation. Et le verset 15, et Jésus dit, vous me parlez des gens qui parlent de moi, Jean-Baptiste, qui parlent de moi, Élie et Jérémie. Et vous, qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis? Donc, vous me prenez pour qui? Alléluia. Et la Bible dit, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Lorsque Simon a répondu, tu es Christ, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus prenant la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Alléluia. Amen. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Et pourquoi Jésus lui a dit que tu es heureux? Parce que nous voyons que Pierre est entré dans une autre dimension, que les gens qui parlaient de lui n'ont pas pu entrer dans cette dimension-là. À revoir Jésus-Christ, comprendre Jésus-Christ comme le Fils de Dieu vivant, c'est une autre dimension. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on nous pose la question, parfois au travail, par les collègues, pourquoi vous appelez Jésus-Christ Fils de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu cette question, vrai ou faux? Alléluia. Amen. Pourquoi vous appelez Jésus-Christ Dieu? Moi, cette question m'a été posée plusieurs fois. Pourquoi vous appelez Jésus-Christ Fils de Dieu? Mais moi, je te dis aujourd'hui, toi qui as compris que Jésus-Christ est le Christ, est le Fils de Dieu vivant, je te dis, tu es heureux. Tu as changé l'état. Tu as changé la cape, tu as changé la dimension. Alléluia. Amen. Tu es entré dans une autre dimension que les gens ne sont pas encore entrés. Et Jésus dit, parce que tu es entré dans
autre dimension. Parce que tu as compris les choses que beaucoup n'ont pas compris, tu es heureux. Donc on peut dire que nous serons heureux lorsque nous montons dans la dimension de la connaissance de Christ. Alléluia. C'est là que nous trouvons notre bonheur. Nous trouvons notre bonheur lorsque nous entrons dans la connaissance profonde de Christ. C'est là que toi et moi nous serons heureux. L'ennemi ne peut plus dominer sur toi. Les diables, Satan, les portes de la mort, un peu plus bas ou pas des portes de la mort, ne domineront plus sur toi parce que tu as compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ici, on nous parle, ce ne sont pas la chair et le sang, on parle de qui? De l'homme. Alléluia. Ce n'est pas une personne qui t'a révélé, qui a le sang et qui a la chair qui t'a révélé ça. On est entré dans la dimension où Jésus-Christ avait dit à ses disciples, regarde-moi bien, moi je ne suis pas un esprit parce que l'esprit n'a ni chair ni sang. Alléluia. Je suis Jésus que vous connaissez. Donne-moi du Père. Alléluia. Donc ici, il le fait sortir dans cette dimension pour dire que ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, ce n'est pas celui que tu connais, mais c'est une autre dimension. Christ, c'est une autre dimension. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui peut te révéler ça. Ce n'est plus la dimension charnelle. Nous sommes entrés maintenant dans la dimension spirituelle. C'est là où nous sommes heureux. Parce que nos yeux sont ouverts, nos oreilles sont ouvertes, nos compréhensions sont ouvertes. Alléluia. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé ça. C'est quelque chose aussi qui était caché. Alléluia. C'est mon Père qui a te révélé ça. Mais parce que c'est mon Père qui a te révélé ça, parce que tu as compris ça, voici la récompense. Le verset 18 nous dit, et moi je te dis maintenant, parce que tu as eu cette révélation, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Est-ce qu'elle peut acclamer pour la gloire de Dieu? Regarde la dimension pour bâtir une église. Ça ne vient pas d'un homme. Il y en a qui se lèvent le matin en disant ça l'église. C'est pas mauvais. Vas-y, fais-le. Alléluia. Mais si tu n'as pas encore reçu la révélation, va chercher encore Dieu. Et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. En baptisant cette église, on a une deuxième récompense. C'est-à-dire la première, Dieu fait de toi son église. Une personne sanctifiée, mise à part par la parole. Alléluia. Et ensuite il dit, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Ici, tu as une deuxième récompense. Parce que tu es l'église de Jésus-Christ de Nazareth, les portes de la mort, quand on parle des portes de la mort, nous voyons les maladies, nous voyons les problèmes, les difficultés, nous voyons tout ce que nous pouvons avoir comme problème dans ce monde, et la Bible nous donne les pouvoirs par Jésus-Christ de Nazareth, en nous disant, les portes de la mort, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Que cela reste ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que cela reste ainsi au sein de l'Église chrétienne Alliance. Amen. Alléluia. Amen. Les portes de la mort n'ont plus de pouvoir sur toi. C'est-à-dire la mort ne peut plus dominer sur nous. La mort n'a plus de pouvoir. Les puissants des terrains n'ont plus de pouvoir. Les maris de nuit, les femmes de nuit, les puissances qui ne louent pas le nom de Jésus-Christ n'ont plus de pouvoir sur l'Église de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Ça, c'est la récompense. Et en cela, parce que moi, j'ai dominé le monde, et je continue à dominer le monde, tu es devenu mon église, sur toi, je te bâtis, alléluia, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Troisième récompense, parce que tu as la révélation, je te donne
sur la terre sera lié dans les cieux. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ce que tu lieras dans la terre où nous sommes, dans la terre où nous sommes. Jésus dit que la terre c'est toi, la terre c'est moi. La terre c'est ta vie, la terre c'est ta nation, la terre c'est tout ce que tu entreprends dans ce monde. La terre c'est tout ce que tu es en train de vivre. Alléluia. Tu entres dans la dimension spirituelle pour dire que tout ce qui était devant toi, lorsque tu lis, sera lié. Lorsque tu délies, sera délié au nom de Jésus. Recevez cette clé au nom de Jésus. Amen. Recevez cette clé au nom de Jésus. Amen. Recevez cette clé au nom de Jésus. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Nous voyons le royaume des cieux. Il y a aussi une clé. C'est là où l'ennemi est en train de jouer avec le peuple de Dieu. Parce que tu as la clé, tu ne sais pas servir. Parce que tu as la clé, tu ne sais pas comment y aller. Parce que tu as la clé. Et le Seigneur te donne tous les pouvoirs d'y aller. Contre tes ennemis, allez. Contre tes adversaires, allez. Contre les puissants des ténèbres, allez. Dominer, régner et assujettir. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Tout pouvoir nous a été donné. Au nom de Jésus. Alors, si tu as compris, chrétien de l'Église Alliance, si tu as compris cela, tu n'es plus qu'une personne palpable. Tu n'es plus une personne qui part de gauche à droite, qui est en train de regarder les hommes, qui est en train de regarder les gens, qui est en train de se poser beaucoup de questions. Tu peux donner l'ordre à ta maladie. Tu peux donner l'ordre à tes problèmes. Tu peux donner l'ordre aux esprits qui te contrôlent. À partir de maintenant, ne revenez plus jamais. Tu peux commander parce que tu as la parole et tu as la clé. Et la clé que nous vous parlons ici, c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui qui bâtit. Le deuxième verset où on parle de l'église par Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes toujours dans le livre de Matthieu chapitre 18. Si je prends à partir du verset 15, là tu vas comprendre encore le pouvoir que le Seigneur t'a donné. La puissance qui est en toi. Alléluia. Matthieu 18 à partir du verset 15. La Bible nous révèle quelque chose d'important. Parce que tu es terre. L'église, c'est une sorte de terre que nous devons mouver dans ce monde. Une exception que Dieu a mis, un terre qui appartient à Jésus, une ville qui appartient à Jésus, une nation qui appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Voici ce que tu es. La Bible dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Là, dans les moments de problème, nous rencontrons des gens qui nous font des problèmes. Alléluia. Amen. Soit au sein de l'église, soit dans la famille, soit dans un lieu au travail, dans tout lieu où tu peux avoir des circonstances. Maintenant, regardez le pouvoir qui est en toi en tant qu'église. Le problème est arrivé. La Bible dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. C'est-à-dire, il faut parler entre vous deux. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si tu parles à ton frère ou à ta sœur, il t'écoute et il fait ce que tu lui demandes, tu l'as gagné. Alléluia. Amen. Maintenant, il peut arriver que tu lui as parlé, il ne veut pas t'écouter. La Bible dit, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois personnes. C'est-à-dire, tu les parles en présence de un ou de deux témoins. Alléluia. Amen. J'ai un problème avec un frère, je lui ai parlé, il n'a pas écouté. Va chercher un témoin ou deux témoins, tu les parles entre ces deux frères. Et la Bible dit, s'il refuse de les écouter, dis-les
définir ici. Que Dieu a établi les gens qui marchent dans la sanctification, les gens qui ont Dieu avec eux. L'église, ce sont des personnes où Dieu habite en eux. Alléluia. Amen. Si le temps le permet, on va voir ça un peu plus tard, un peu plus bas. Alors, s'il refuse, va dealer à l'église. C'est-à-dire l'église détient un certain pouvoir. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, cette fois-ci, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. C'est-à-dire un homme sans valeur. Alléluia. Amen. Un homme qui vit selon les modèles de ce monde. Un homme non sanctifié. S'il ne veut pas t'écouter, il devient un homme qui vit dans le monde où ça n'a rien à voir avec toi. Parce que tu as essayé de les convaincre dans tous les sens pour revenir sur la parole, pour revenir sur la sanctification, pour qu'il soit droit, il a refusé. Parce qu'il a refusé, il a le droit de refuser, n'est-ce pas? Alléluia. Mais au moins tu as fait ton travail. Nous vivons dans le temps de grâce. Je t'ai parlé une fois, je t'ai parlé 2 fois en présence des autres, et je te parle pour la 3e fois, tu ne veux pas m'écouter, mais je te laisse faire ce que tu as à faire. Alléluia. Et je te traite automatiquement comme un publicain, comme un païen. Nous considérons ici les gens qui ne marchent pas selon la parole. Donc il y a un modèle de terre que nous reconnaissons qui ne marche pas selon la parole. Nous l'appelons une terre aride. On a développé avec vous, n'est-ce pas? Une terre aride, c'est une terre où il n'y a pas de parole. Ça n'a rien à voir avec toi. Une terre stérile, c'est une terre qui ne produit pas. Alléluia. Amen. Mettez-les dans ce type de terre. Mais parce que nous parlons de l'Église, qui est une terre sanctifiée par Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons vous dire que l'Église c'est le corps de Christ. Romains chapitre 12, l'Église c'est les membres du corps de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons comprendre que toi et moi, nous formons un corps pour Christ. Alléluia. 1 Corinthiens 3, 9, je vais lire ces versets. Ici, on nous présente l'Église comme ouvrier, les champs et une construction pour Jésus-Christ de Nazareth. On va lire ce passage. Je vous demande encore de m'accorder un petit temps. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, que dit la Bible. La Bible dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu, l'édifice de Dieu. Alléluia. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu et l'édifice de Dieu. Autrement, la construction de Dieu. Ce que Dieu est en train de construire. Nous sommes ouvriers, les serviteurs du Seigneur. Alléluia. Ici, dans cette histoire, vous connaissez, il y a eu un problème à l'église de Corinthe, où cette église a reçu des grands serviteurs comme Apollos et comme Paul. Ils sont en train de se vanter. D'autres disent, nous suivons Paul. D'autres disent, nous suivons Apollos. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans ce monde. Il y a des gens qui disent, moi je suis pour pasteur Joseph, non, moi je suis pour pasteur Intel, moi je suis pour l'église Intel, alléluia, alléluia, mais oublie les principes principaux de la Bible. L'homme n'appartient qu'à Dieu seul, alléluia. Un disciple est pour Jésus-Christ de Nazareth. Fais ce qui est bien sûr dans la maison que le Seigneur t'a envoyé de travailler. Parce qu'il y a un champ ici, alléluia. Mais pour l'intérêt de qui? De Christ. Il y a un champ. Tu es appelé dans un champ à travailler. Tu es appelé dans un endroit à faire l'œuvre de Dieu. Mais tu es appelé pour l'intérêt de qui? De Jésus. C'est ce qui se passe à l'église de Corinthe. Ici, nous voyons, l'église commence à être divisée. Les autres sont pour Apollos, les autres sont pour Paul. Et Jésus, et Paul, lorsqu'il est arrivé dans cette église, il commence à les réprimer. Et verset 3, Paul dit,
l'éternel. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre dit, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs que Dieu a envoyés pour l'évangile. Alléluia. Aujourd'hui, on entend, lui, il est plus fort que le pasteur Joseph. Lui, il est plus fort qu'évangéliste Saint-Terre. Lui, il est plus fort ou il est plus comme ça. Moi, je ne vais pas suivre le pasteur, mon pasteur. Je vais suivre le pasteur parce que là-bas, aujourd'hui, j'entends un terme. Azan Nguyate, Azan pouvoir. Moi, je te dis, le Seigneur est avec nous. C'est lui qui est rempli de Ngouya et de puissance. Alléluia. Amen. Il est là. Il te regarde. Il te suit, il voit tes réactions. Et au sein de l'église Alliance, j'ai mis une interdiction. L'interdiction que j'ai mis par rapport à la parole, ne parlez pas de mal des hommes de Dieu. Alléluia. Prie pour eux. Arrêtez. Vous avez le Facebook. Vous êtes assis que pour critiquer les hommes de Dieu. Arrêtez cela. Alléluia. Mettez la parole en pratique. Priez pour les hommes de Dieu. Parce que vous ne vivez pas ce qu'ils sont en train de vivre. Tu n'as encore jamais rencontré les esprits qui viennent menacer. Et lui, il est en train de passer peut-être ce temps-là. Alléluia. Toi-même, un esprit de mari de nuit qui te tourmente, tu commences à pleurer. Tu ne sais même pas comment s'évacuer d'elle. Maintenant, tu vas encore essayer de tourmenter, à commencer à critiquer les hommes de Dieu qui sont en train de passer les échelons des combats terribles que tu n'as jamais vécu. Alléluia. Donc, soyez honnêtes, soyez disciples, pratiquez la parole. Priez pour les serviteurs, priez. Et c'est ce qui se passe ici. Ne soyez pas un homme charnel. Cherchez la face de Dieu, priez. Ah, Paul se présente, il dit, moi je n'ignore pas Apollos. Alléluia. Moi je ne cherche pas à me vanter, nous tous, nous sommes des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru l'évangile. Alléluia. Donc il y a un but principal ici que l'apôtre est en train de présenter à l'église et aux frères qui sont dans la chair, que nous avons un but. Quel que soit moi, quel que soit Apollos, je vous amène à croire à quoi? À la parole qui est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Dans nos discussions, nous devons comprendre que Jésus-Christ doit être au centre de notre discussion. Dans nos problèmes, nous devons comprendre que Jésus doit être au centre de notre problème. Alléluia. Si ce n'est pas le cas, ferme ta bouche. Arrête de parler, de discuter, de raconter n'importe quoi. Un chrétien qui est là seulement pour parler de politique. Un chrétien qui est là seulement pour parler de choses inutiles. Qui ne donne pas gloire à Dieu. Quand tu ouvres son portable, c'est pour montrer aux gens, partager les messages, seulement les messages qui ne donnent pas gloire à Dieu. Ça se fait beaucoup. Et la parole est là. Et Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. Moi je suis venu, j'ai prêché la parole, et Apollos il est venu pour compléter ce que je n'ai pas fait. Alléluia. Amener la sésame à la parole, mettre encore un peu de l'eau. Mais Dieu, moi je plante, Apollos arrose, mais Dieu, lui, c'est lui qui fait croître. Alléluia. Donc nous voyons qu'il est à la base de tout notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui fait croître chez Jésus. C'est lui qui fait grandir chez Jésus. Toi, fais seulement ton travail. Alléluia. Comme je le fais maintenant, moi je fais mon travail. La parole est en train de passer à chacun de nous. Vous qui nous suivez aussi sur Internet, la parole passe. Donc je prêche. Peut-être il y aura encore un serviteur qui va arroser un peu. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui nous donne le succès. Et celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Alléluia. Amen. Ce que nous attendons, c'est la récompense que Dieu a réservée. Pasteur Joseph, il vient voir la servante. Ma sœur, qu'est-ce qui te passe? Ah, pour ton problème, voilà ceci, voilà cela. Lorsque l'autre personne viendra, bon écoutez, pasteur t'a dit ça, on va essayer de prier ensemble pour que Dieu... Donc moi j'ai planté, l'autre il a arrosé, et Dieu qui donnera la vie. Et nous deux, nous attendons une récompense, n'est-ce pas? Alléluia. Mais si tu vas arriver là où le pasteur est passé, pour critiquer le pasteur, alléluia. Est-ce que vous avez comme ça? Je pose la question, est-ce que vous arrangez? Non. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il faut faire?
Si quelqu'un est passé avant toi pour planter, il faut arroser. Alléluia. Si tu es celui qui est en train de planter, plante et sache que derrière, il y a quelqu'un qui va arroser. Alléluia. Et Dieu qui fait les choses. Et là, il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est le verset 9 qui nous intéresse. Nous sommes des ouvriers du Seigneur. Donc, il y a un champ. Le champ, c'est vous. Alléluia. La terre, c'est vous. J'ai dit que la terre, c'est une champ. Il faut labourer. La terre, c'est vous. Les champs, c'est vous. Alléluia. Et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Et un peu plus loin, la Bible nous dit, 1 Corinthiens chapitre 3, 16, vous connaissez ces versets, vous êtes le temple de Dieu vivant. Alléluia. Amen. Vous êtes le temple du Seigneur. Vous êtes une terre sanctifiée pour Jésus-Christ de Nazareth. Là où l'Esprit de Dieu habite en nous. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu peux dire encore Amen une fois. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes le temple de Jésus-Christ. Et là-bas, le Seigneur nous dit, nous devons prendre soin de nos corps, de notre terre, parce que Dieu habite en nous, Dieu veut travailler avec nous, Dieu veut nous faire monter, alléluia, Dieu veut faire de nous son édifice, il veut faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. Dieu veut nous bâtir. En Jésus-Christ, aujourd'hui, nous voyons le peuple de Dieu, ils sont en train de déplacer pour venir à l'église. Mais il vient à l'église sans parole. Ou lorsqu'il arrive à l'église, toute la parole qu'on lui a prêchée des fois, il oublie lorsqu'il va sortir. Je vois ça beaucoup d'histoires. Ça commence ici, je l'avais dit la fois passée. Nos comportements, nos réactions, nos façons de parler, nos façons de réagir, ça ne donne pas gloire à Dieu. Alléluia. Mais comment nous allons défendre l'église de Jésus-Christ? Qui est son église? Qui est son temple? Qui est sa maison? Église Alliance, nous devons changer notre comportement. Nous devons changer notre mentalité. Nous ne devrions pas vivre comme les gens de ce monde. Nous devons vivre comme Christ l'évêque que nous vivons. Parce que nous sommes une personne sanctifiée. Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi pour l'avancement de son œuvre. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Pour l'avancement de son œuvre. Dieu compte à toi. Je vois les gens qui viennent à l'église sans Bible. Tu viens à l'église sans même une bloc-notes. Tu viens à l'église, tu n'as même pas l'offrande, tu viens à l'église. Alléluia. Tu ne penses pas, après tout ce que Dieu t'a béni tout au long de la semaine, tu ne respectes même pas les règles que Dieu a mis en place. L'église, c'est Jésus-Christ. Dieu s'investit sur toi. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église comme quelqu'un qui va, même quelqu'un qui va au marché, il apporte au moins quelque chose pour son Dieu. La notion de sacrifice, l'église doit comprendre que Jésus-Christ a bâti pour son église. Alléluia. La notion de la parole, de la connaissance. Lorsqu'on dit, toi tu es vraiment un, on veut faire de toi un disciple de Jésus-Christ de Nazareth. On veut t'annoncer l'évangile. On veut t'apporter la connaissance qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois obéir, tu dois te soumettre. Il faut se soumettre. Sinon, tu ne peux pas grandir. Regarde combien de temps tu viens à l'église. Regarde un peu ton comportement. Tu viens qu'à l'église dimanche. Pour toi, dans ta tête, tu connais seulement que l'église c'est dimanche. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire, l'église ce n'est pas dimanche, l'église c'est toute ta vie. Alléluia. C'est chaque seconde, chaque minute et chaque heure. C'est ça l'église de Jésus-Christ. Dans le programme de l'église, ici, nous vous disons, nous avons prié le mardi. Le mardi, on ne te voit pas. Mais tu dis, Nassambelaka. On te demande le mercredi, on ne te voit pas. On te dit le samedi, même dans les réunions, maman, alléluia. Mais qu'est-ce que tu fais? Kaka dimanche, ou dimanche, à l'église pour Sambelaka. Il faut changer ta façon de faire les choses. Car l'église de Jésus, c'est tout le temps. Jésus a besoin de nous. Il y a des combats, il y a des choses à régler, il y a des programmes à réaliser. Dieu a besoin de nous. Alléluia. Amen. Ne dis pas, moi j'étais déjà là mardi, mercredi je ne serai pas là. Ou des fois dans une église, je dis ici, l'église c'est une institution, c'est un organisme. Tout
tout est bien proclamé. Même après la prière comme ça, le Seigneur, quelqu'un peut nous dire, on a besoin de vous passer quelque part. Au bon Saméké, Nazareth, une église, Bandasogi, 13h, bientôt 15h, il faut que nous assister, c'est le Tchétana, yo, pour nous que nous soyons motoranzambe. Alléluia. Pour aller aider la personne que Dieu a mis à notre chemin. C'est ça l'église. La prière de l'église, ce n'est pas seulement les dimanches. On peut prier tous les jours. Alléluia. Il y a des comités de l'église qui sont faits. Ils ont des engagements peut-être les mardis, les mercredis, comme le comité de maman les samedis. On peut trouver aussi le temps. Bon, maman, vous avez le programme les samedis, mais voici, nous avons besoin de vous. Après vos cultes, vous priez jusqu'à 12h, à 13h, nous voulons vous voir ici. Alléluia. L'église, c'est la sanctification, c'est la disponibilité, c'est la prière, c'est la justification. L'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut être disponible si tu veux servir le Seigneur. Il ne faut pas lutter avec Jésus-Christ. Moi, je dis, ne luttez pas avec Jésus-Christ de Nazareth. La parole est là, mettez la parole en pratique. Voilà pourquoi je voulais vous dire que vous êtes une terre sanctifiée. Vous êtes une personne mise à part. Tu ne vis pas le modèle de ce monde, tu vis par Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier. Nous continuons toujours dans notre thème, qui est l'église, une terre sanctifiée, dimanche prochain. Parce que je voulais encore continuer. Il y a des versets que le Seigneur m'a mis à cœur. Je vais partager avec vous. Soyez bénis par ce message. Amen. Soyez un modèle pour Jésus-Christ de Nazareth parce que tu es une terre sanctifiée. Un modèle pour Christ. Alléluia. Amen. Dans tout lieu, dans tout chemin, partout où tu iras, montrer Jésus-Christ à la base de tout ce que tu fais. Que le Seigneur nous bénisse. Notre prochain rendez-vous, ce serait dimanche à 13h. Partagez le message. Soyez au rendez-vous. Nous sommes toujours à la recherche d'une salle. Nous a proposé aussi une autre salle. Nous sommes en discussion. Mais on vous tiendra au courant lorsque tout sera mis en place. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Vous avez les numéros de téléphone. Vous pouvez me contacter. Merci pour nos frères et nos sœurs qui nous ont téléphoné pour nous proposer une salle. Nous sommes en discussion avec les propriétaires. Après cette prière, on a encore une réunion pour faire les choses comme il faut. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un très bon dimanche et très bon début de la semaine. Rendez-vous mardi à 22h30 pour les prières en ligne. Mercredi pour les prières d'intercession à 18h. Pour les comités de l'église, les mamans, samedi à 12h. Et nous avons un autre programme des intercesseurs samedi à 22h30. Vous êtes les bienvenus et nous attendons votre soutien dans l'œuvre de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus.